Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo, une fois encore, pour parler de la Kundalini, mais avant d'enchaîner sur la Kundalini, une fois encore, je vais parler de mes soins kundaliniens, justement. Vous pouvez trouver toutes les informations sous cette petite vidéo en description. Soins kundaliniens, description, ou alors christelle.lissi@gmail.com. Puisque régulièrement ma vidéo à ce sujet disparaît, donc du coup je vais la remettre à chaque fois en tête de toutes les vidéos que je vais poster sur ma chaîne YouTube. Donc mes soins à distance et également bien évidemment les programmes de la fleur de l'unité qui vont dans le même sens. Donc pour reparler de la Kundalini, j'ai envie d'en reparler encore, c'est le sujet brûlant du moment. Parce que voilà, comme je scrute régulièrement mes vidéos sur la chaîne YouTube, puisque c'est tout récent en fait que mes vidéos s'ouvrent et qu'enfin on les voit, au bout de 10 ans, c'est pas trop tôt. C'est plutôt de bon augure pour moi, en tout cas je suis ravie. Et puis du coup, j'ai vu à nouveau une petite vidéo d'une jeune femme, mais lumineuse, mais une luminosité, je sais pas si ça se dit, de lumière extraordinaire, qui évoquait la Kundalini en des termes très très simples, très clairs, très audibles. Euh, et donc, je voulais rebondir là-dessus. Une fois encore, suite à la dernière vidéo où je parle de la Kundalini bien ou mal, est-ce bien ou mal. Et justement, évidemment, quand on fait des recherches sur la Kundalini, on tombe sur toutes sortes d'informations où il y a tout et son contraire. Et c'est bien normal parce que sur la planète, effectivement, chacun vit les choses différemment. Et puis, parfois, on se demande. Et puis, parfois, ça peut occasionner des peurs, des craintes. On se dit, oh là là, faut pas forcer, faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Bref, pour moi, dans tout ça, en fait, j'essaye d'être dans l'équité, la parité, l'équilibre entre les deux, parce qu'en fait, il y a pas de, c'est pas ou tout blanc ou tout noir, c'est les deux. C'est ce qui est important, c'est écouter son cœur. Et puis, je voulais rebondir sur ce qu'elle avait exprimé, que je trouvais très juste. Notamment, elle parlait du fait que, effectivement, de forcer la Kundalini à travers certaines pratiques, c'était pas forcément une bonne chose selon elle. Ou alors peut-être qu'elle l'exprimait pas dans ce sens-là, mais elle expliquait que oui, effectivement, pour elle, c'est arrivé naturellement. Et ce qu'elle proposait dans ses stages, les Kundalini s'activaient naturellement. Et moi, c'est ce qui se passe, en fait, essentiellement à travers les programmations de la fleur de l'unité. En fait, les ondes de forme de la fleur de l'unité, effectivement, ça active la Kundalini, mais jusqu'alors, j'ai jamais parlé de Kundalini parce que je voulais pas que les gens se jettent dessus en se disant oh là là, vite, 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 on va utiliser la Kundalini pour activer. Bref, elle explique que derrière, effectivement, toute quête spirituelle, il y a une quête pure avec le cœur et une quête avec quelque chose qui est de l'ordre de l'ego. Et ça va c'est le propre de l'humanité, à vrai dire. Voilà, c'est pas ni bien ni mal, c'est ce que c'est. Mais effectivement, de ne pas évoquer les choses en termes de Kundalini, ça me semblait approprié au début. D'évoquer les choses en termes de accélération, reprogrammation, accélération du taux vibratoire, unité, dépolarité. Parce que moi, tout ça, tout le processus d'éveil en soi, quel que soit le chemin qu'on emprunte, eh bien, c'est la Kundalini. Pour moi, quand j'ai vécu ma Kundalini, ça me montrait que du début où je suis née jusqu'à maintenant, c'était un processus d'éveil. Et ce processus d'éveil est passé par des expériences, par une quête, bien évidemment. J'ai cherché, cherché, cherché. J'ai expérimenté, expérimenté, expérimenté. Et puis dans ce que j'ai expérimenté, il y avait 4 milliards de techniques que j'ai pratiquées. Alors bien évidemment, il n'y a pas de mauvais et de bon chemin. En revanche, effectivement, il y a des personnes qui vivent des kundalini qui leur fait mal. Alors j'ai bien aimé parce que voilà, elle évoquait des termes. Elle expliquait que c'était pas la kundalini pour elle. Du coup, c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui évoque le fait que lorsque ça fait mal, c'est pas la kundalini. Et qu'en fait, elle a vécu quelque chose, alors sans avoir cherché à activer fortement, elle a vécu quelque chose de très doux en spécifiant que effectivement c'était essentiellement une énergie féminine, donc c'est que de l'amour, que de la douceur, que de l'enveloppement. Mais alors évidemment, je mettrai un bémol à ce sujet parce que alors moi c'est ce que j'avais perçu, mais en d'autres termes, j'avais perçu que certaines kundalini étaient entre guillemets des fausses kundalini. Alors je l'ai rarement exprimé comme ça, mais faux, c'est pas vraiment le terme. C'est-à-dire que, effectivement, quand on est très, très, très en quête, et aussi quand il y a des personnes qui ne sont pas forcément en quête du tout, et en fait, il y a à peu près de tout. Il y a des gens qui ne sont pas en quête et qui vivent des kundalini qui leur font mal. Qui leur font mal parce que, on récupère le bagage du passé aussi. Voilà, j'ai eu plein, plein de cas divers et variés, de gens pour qui c'était merveilleux, divin et parfait, c'était que de la douceur, que de l'amour, que de l'enveloppement, que de... Voilà, y a rien qui faisait mal, mais bien évidemment, on parle beaucoup en même temps de pacification, de purification, de nettoyer son être, c'est tout un cheminement, effectivement, parce que ça s'inscrit dans
l'unité des polarités, donc l'éveil en soi de la conscience qui s'incarne dans le corps, et la conscience, c'est de l'ordre des hautes fréquences. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui vient naturellement, parce qu'il y a tout un cheminement, bien évidemment, qui consiste à s'équilibrer. S'équilibrer, ça se consiste à devenir bienveillant, à pacifier ses peurs, à s'unifier, à s'aimer. Bref, c'est tout un processus qui est super long. Et puis pour certains, il n'y a eu aucun processus, on va dire, à proprement dit, et puis la Kundalini s'est activée, et puis ça fait mal. Alors évidemment, certains n'ont pas demandé et ont vécu des choses très difficiles. D'autres ont cherché et sont allés activer très très fortement en utilisant des techniques et des pratiques comme le Kundalini Yoga. Une fois encore, c'est ce que c'est. Pour ma part, à partir de ma conscience universelle, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait des anciennes pratiques. Il y a des anciennes pratiques d'anciennes lignées où effectivement on force, on force, on force. Et moi, je vais toujours, une fois encore, ramener les circonstances à deux possibilités, patriarcat et matriarcat. Voilà, parce qu'on est dans ce cycle, on est dans un cycle patriarcal où effectivement on vivait des choses, il y a des gourous, des maîtres qui ont vécu des choses extraordinaires, qui étaient de l'ordre de symptômes comme ceci, comme ceci, comme cela, voilà, du feu, des tremblements, des choses comme ça qui sont un peu explosifs. Donc du coup on a transmis cette information, donc tout le monde cherche ça, le truc explosif qui va nous faire trembler les poils, les sourcils, j'ai tremblé de partout, donc c'est la Kundalini. Et puis du coup, effectivement, ça peut être forcément... moi, je le perçois en termes un peu d'injonction du feu, de l'astral, des fréquences qui sont un peu basses. Alors, ça correspond à plein de choses, ça correspond à nos lignées, à ce qu'on a vécu dans le passé, les bagages de nos parents, de nos lignées ancestrales, voilà, qui ont pratiqué de la magie, qui ont été dans l'astral, qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Et donc du coup, ça peut être ça peut être aussi parce qu'on n'a pas nettoyé, donc on est allé en force parce que derrière on cherche, on veut guérir le monde, ou on veut des pouvoirs, ou on veut tout ça, et on y va en force, et puis du coup on n'est pas assez nettoyé, et du coup effectivement ça peut faire mal. Mais ça peut être pas forcément que ça, il y a plein de circonstances qui vont faire que ça peut faire mal. Mais potentiellement, effectivement, pour moi c'est relié à ces énergies feu qui viennent de l'astral, du cœur de la planète, mais mélangées avec des basses fréquences. Voilà, et pour moi c'est ça qui fait mal. Mais je ne détiens pas la vérité parce qu'il y a certainement plein d'autres circonstances qui font que ça fait mal. Et puis quand on le vit, en gros, oui, on est mal. Quoi. On se dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est la Kundalini, c'est l'horreur, c'est l'enfer, c'est le cauchemar. Alors voilà, je ne vais pas blâmer les gens qui vivent ça parce que c'est franchement pas drôle. Mais en même temps, j'apporte ma pierre à l'édifice pour expliquer le pourquoi du comment, en tout cas de ce que j'ai pu percevoir et de ce que je vis et de ce que je propose à travers la fleur de l'unité, les engrammements, les encodages de la fleur de l'unité, parce que ce que moi j'ai vécu, c'est effectivement que de la douceur, que de la joie, que de la régénérescence, que des choses extraordinaires. Et les codes que je propose qui viennent accélérer ce processus, je le dis et je le redirai encore, ça respecte l'individu. Pour moi, tout ce qui vient du feu de l'astral, les trucs feu comme ça, où c'est explosif, c'est tremblement, où c'est très dense dans le corps, c'est mélangé, c'est comme de la lave, et c'est mélangé avec des basses fréquences, et donc, du coup, potentiellement, ça rencontre des densités en vous, et une densité qui rentre en vous, plus une densité qui est en vous, ça fait mal. Deux densités ensemble, ça s'entrechoque. Et pour moi, le patriarcat, c'est un peu ça. Alors que, et puis, du coup, ça va en force. Ça peut aller en force, potentiellement. Bon, moi, j'ai jamais vécu ça. Pour ma part, les fleurs de l'unité proposent de la douceur et du respect de l'autre, parce que effectivement la Kundalini elle s'active quand quelqu'un est prêt, et quand quelqu'un est prêt, si on a encore des engramments, des bobos, de ceci, de cela, c'est la raison pour laquelle ça va en douceur. C'est-à-dire quand vous recevez les ondes de forme de la fleur de l'unité sur votre corps, ça respecte là où vous en êtes, au même titre que lorsque moi je fais des soins à distance, j'active ma Kundalini, il ne viendrait pas à l'idée de prendre une carabine ou un karcher et puis de faire comme ça un gros coup de feu dans votre corps, et puis là où il y a des blessures, ça va être bien trop fort, ça va vous faire mal forcément, parce que là il y a des densités, tous les nœuds qu'on a en nous, que ça vienne de nous, que ça vienne des influences, ça vienne des bagages karmiques, ça vienne du bagage familial, bref, tout ce qu'on a en nous, ça a besoin de temps pour se dénouer, c'est-à-dire on dénoue un truc, puis imaginons on a un gros nœud comme ça, on dénoue un truc, ça va faire un petit nœud comme ça, on dénoue quelque chose, un petit nœud, et on dénoue encore quelque chose, ça fait comme ça. Bref, c'est l'histoire de la pelure des oignons. Puis après, c'est aussi l'histoire du bagage qu'on se récupère au quotidien. Parce qu'effectivement, des fois, il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie, puis ils se disent, mais c'est pas possible, il y a encore des choses. Ça, c'est un autre espace. C'est-à-dire qu'on est en pâte et on absorbe en permanence des choses et on est là pour transformer. Donc il y a deux possibilités. Des engraments qu'on a récupérés, desquels on doit se pacifier. Et puis la fleur de l'unité, elle fait ça, mais en douceur, parce que le féminin respecte l'individu en totalité. Le féminin fusionne, respecte, va en douceur. C'est de l'eau, ça arrive, c'est ok, là c'est ok, bon là on va y aller tout doucement. Et moi quand je fais des soins à distance, c'est la même chose, ça va en douceur. Alors effectivement, parfois ça peut décevoir des gens parce qu'on s'attend à un coup de Karcher. Il y a des gens pour qui ont envie de prendre des coups de massue dans la tête, pour se dire, bon allez, on décrase tout, on va prendre au Karcher. Et le féminin ne fait pas du tout cela.
c'est le masculin qui fait cela, qui va en coup en force comme ça, et puis de soudain on est complètement déphasé parce que on n'a pas sous-pesé ou imaginé un seul instant que ça pouvait nous déphaser, nous dévaster, ça pouvait nous faire mal à un point dans notre mental, dans nos émotions et notre physique de façon importante. Bon, et pour autant, en ce qui me concerne, personnellement, tous ceux et celles qui sont passés entre mes mains ou qui ont utilisé les ondes de forme de la fleur de l'unité, ça n'a jamais fait ça, parce que justement, ça respecte l'individu. Et c'est la raison pour laquelle parfois il est long d'évoluer, et parce que tout le cheminement, pour arriver jusqu'à un point, imaginons, d'activation de Kundalini, et tous ces moments, à chaque instant, c'est une évolution en soi. À chaque instant, dans nos pensées, paroles et actions, eh bien, la conscience émerge, on se remet en question à chaque instant. Et c'est ça la douceur, c'est ça le chemin, c'est ça l'émerveillement, c'est ça le pourquoi du comment on est incarné jusqu'à ce qu'on arrive à vivre la paix, l'amour de soi, les potentiels qui sont relatifs à vivre heureux, joyeux, dans le bien-être, dans la clairvoyance, dans la conscience, jusqu'à un moment donné peut-être vivre des activations telles que j'ai pu le vivre moi, mais ou peut-être pas, notamment de type O, qui m'a amené de la vitalité, de la conscience, de la joie, du sentiment de gratitude à chaque instant. Je suis devant un arbre, je suis en gratitude, le soleil brille, je suis en gratitude, un oiseau chante, je suis en gratitude, bref, à vivre l'amour à chaque instant. Et ça, c'est également et surtout grâce à mon travail du quotidien depuis que je suis née. Voilà, mais je suis née aussi comme ça, mais à entretenir cela malgré le chaos ambiant, et puis à maintenir cet équilibre, cet amour, cette bienveillance, et cette neutralité, ce positivisme à chaque instant, malgré le chaos rencontré à chaque instant. Et ça m'a amené progressivement, plus mes pratiques, à des symptômes assez particuliers, que j'ai appelé éveil de Kundalini, qui est vraiment une accélération des flux cosmotelluriques dans le corps, qui est effectivement à l'origine une énergie féminine, et cette jeune femme le dit, et nombreux le disent, c'est une énergie féminine. Donc ce n'est que de la douceur et ça respecte. Quand c'est pas ça, c'est autre chose. Elle dit c'est autre chose. Moi je dis ce que j'exprime jusqu'alors, voilà, c'est du feu, du feu qui vient du centre de la planète et mélangé avec des basses fréquences. Ce que j'ai pu voir en dernier Kara avec mon ex, on va dire ma dernière relation, chez qui j'ai activé la Kundalini malgré moi, je le savais, et puis je sais pas où elle en est aujourd'hui, mais ce que j'ai vu, c'est ce qui grimpait en elle à travers ce feu qui venait du centre de la planète, très magnétique, il y avait plein d'entités du bas astral qui étaient accrochées. Mais voilà, on a deux possibilités de voir cette chose-là. Soit on le voit en ayant très très peur, soit on le voit en se disant ah ok, si ces entités s'accrochent à cette énergie, ensuite investissent l'individu. Voilà, investissent l'individu, c'est tout le monde. Mais si je vois que je suis investi par cela, et que je suis un transformateur ou une transformatrice, je vois que c'est pas le terme, c'est pas être investi, c'est que ces présences sont là, elles ont profité de cette énergie pour rentrer en vous. Et puis l'idée c'est de les faire monter en fréquence pour elles vivent une évolution elles aussi violente ou féroce soit ces présences, ces entités qui s'accrochent dans ces énergies Kundalini de type feu. Bon, c'est pas le cas pour tout le monde, mais moi je vous parle de mes expériences. Ça veut pas dire que c'est votre réalité, votre vérité. Mais j'ai vu ça en dernier Kara et plein d'autres choses en d'autres circonstances pour les personnes qui effectivement avaient des bobos. Donc du coup, voilà. Donc après, est-ce qu'il y a des solutions pour celles et ceux qui ont mal? Ça, j'en sais rien. J'ai jamais eu personne qui est venu vers moi en me disant j'ai des douleurs. Si ça m'est arrivé une fois, une personne qui avait des douleurs, vraisemblablement la fleur de l'unité, je sais pas si ça a réglé quelque chose ou pas. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose de l'ordre de la douceur, de l'ordre du respect de l'individu, qui écoute la personne où elle en est, parce que vous devez faire vos prises de conscience vous aussi. Même si dans l'énergétique, je fais monter en fréquence, eh bien, il y a une part de travail qui est réalisée par l'individu. Et puis, à travers les ondes de forme de la fleur d'unité, il y a aussi un travail de régularité à avoir au quotidien. C'est pas le truc comme ça qui arrive d'un coup, puis hop, I got the power. C'est pas du tout ça. Voilà. Et donc je voulais revenir sur le fait aussi, effectivement, nombreuses de ces personnes qui vivent les choses en douceur qualifient la Kundalini de féminin. Moi, les infos que j'ai eues par rapport à la Kundalini, c'est que évidemment j'ai perçu la géométrie, c'est la raison pour laquelle j'ai incarné cette géométrie qui correspond pour moi à cette transition qui surgit là maintenant sur la planète. La géométrie qui est à l'origine des plans de manifestation des corps et de tout ce qui est vivant. Et que dans les plans les plus élevés, tout était féminin. Hein. C'est ce que j'appelle, au-delà de la fleur de l'unité, j'appelle ça matrix génitrix, les sources mères qui font de la génétique. C'est la génétique de lumière. Hein. La géométrie, c'est la génétique de lumière avec les sources mères. Les sources mères, c'est cette géométrie de laquelle on est composé. En fait, c'est nous-mêmes. C'est nous la création, mais c'est des créatrices.
c'est féminin, et cette énergie féminine originelle, qui est pur amour, elle se scinde en deux pour les besoins de la dualité ici-bas. Donc voilà, et le bas et le haut, ben, le haut est féminin, informationnel, spiralé, et le bas est féminin, mais c'est transformé plus ou moins en masculin, pour les besoins de la dualité. Mais en fait, au début, je comprenais pas, je fais, mais c'est le féminin du masculin, c'est le masculin du féminin qui est en bas, et en haut, c'est féminin. Bref, je comprenais rien. Maintenant, je comprends très bien, effectivement, à l'origine, quand on est sur ce plan de conscience de, entre guillemets, de source mère, effectivement, c'est que tout est féminin. Et le féminin égale amour. Amour, compassion, partage, enveloppement, je te berce, je t'aime inconditionnellement, qui que tu sois, quoi que tu sois. Et mais pour les besoins de la dualité, nous, comme on est dans la dualité, c'est-à-dire un monde séparé, un monde jeune, eh bien, on a besoin d'être polarisé en bien et en mal, et en féminin et en masculin. Et du coup, bah, cette énergie, c'est scindé en deux. Mais quand la Kundalini chez moi, elle monte, bah, effectivement, il y a une partie qui est polarisée. Mais quand ça revient à la source, c'est féminin. C'est-à-dire quand ça refait le 1 au centre, bah, tout est féminin, tout est amour, tout est pur, tout est énergie et manifestation de l'énergie dans cette géométrie qui prend forme du chien, du chat, du Scooby-Doo, etc. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour déjà remercier cette jeune femme, c'était extraordinaire ce témoignage. Je pense que vous pouvez la trouver là, elle doit être dans les. Vous tapez Kundalini, elle doit être dans les proms. Et vraiment d'une clarté extraordinaire. Voilà, je voulais rebondir sur le fait que oui, c'est féminin la Kundalini. Oui, normalement ça va en douceur, mais qu'est-ce que la norme? Pour moi, il n'y a pas de norme, effectivement. Et dans la norme, il y a des gens qui ont mal, il y a des gens qui souffrent, et puis peut-être ils ne sont pas demandés. Donc, ce qu'il s'agit, c'est quand ça vous fait mal, trouver les bonnes personnes déjà qui vous expliquent ce que c'est la Kundalini, et puis potentiellement dissoudre et pacifier les bobos là où ça tape fort. Pour autant, moi, j'ai jamais eu affaire à des personnes comme ça où c'était très dans la densité. J'ai eu une fois une personne, mais je ne sais pas si ça a aidé. Et que moi, mes soins s'adressent à toutes les personnes qui sont en quête de développement personnel, de bien-être, d'activation de Kundalini, oui, mais à certaines conditions. La condition, c'est ça va en douceur. C'est pas un truc qui va vous péter comme un coup de grisou. Toutes les personnes qui ont expérimenté, force est de constater que ça a été majoritairement des femmes qui étaient déjà bien avancées dans leur développement, mais pas que. J'ai rencontré des personnes qui n'étaient pas du tout, qui croyaient en rien, etc., qui ont reçu les ondes de forme et qui sont parties en mouvement spontané. Et c'était que de la douceur, que de la pacification, que de l'énergie belle qui allait dans les endroits où ça faisait mal. Et puis au demeurant, après, tout allait beaucoup mieux, tout était beaucoup plus fluide. Voilà, mais ensuite, c'est l'appréciation de chacun, bien évidemment. Voilà, Scooby-Doo, je vais m'arrêter là. J'espère que vous allez tous bien. Je vous fais des gros bisous. Et puis surtout, pensez aux petits pouces bleus, à vos petits commentaires, c'est super important. Également la cloche. Et puis n'hésitez pas à regarder les petits liens en dessous de cette vidéo. Vous avez toutes les infos. Quand il y a des personnes qui me demandent des rendez-vous, en fait, vous avez toutes les infos en dessous. Vous m'envoyez un petit mail, christelle.lici@gmail.com, ou sinon, vous regardez un petit peu les ondes de forme, à quoi ça correspond, ou la vidéo qui correspond à ce que je propose comme soin, voilà, où je travaille au niveau de la géométrie, en activant ma Kundalini à distance. Et je n'ai pas besoin d'informations, uniquement votre nom, prénom, quand vous m'envoyez un mail, et puis ça me suffit. Ensuite, je me connecte à vous, et on passe 2 heures ensemble pour activer et vous donner des infos sur ce qui vous bloque dans l'instant. Je vous fais des gros bisous, cette fois-ci, ça y est, et puis je vous embrasse très fort, puis merci d'être là. Tchuss.